Et c'est bien l'heure de l'invité de la rédaction, c'est enfin acté. Après des mois de blocage, les étudiants en médecine des différentes facultés marocaines ont conclu un accord avec le gouvernement. Un procès verbal a été d'ailleurs signé dans ce sens, mettant fin officiellement au mouvement de grève observé depuis février dernier par les étudiants. Quels sont les termes et les conditions dans lesquelles a été signé cet accord? Élément de réponse, c'est tout de suite en compagnie de l'analyste politique Driss Issaoui depuis notre studio de Rabat. Bonsoir, Driss Issaoui. Bonsoir. Alors, comme vous l'avez souligné d'ailleurs... Tout d'abord, qu'est-ce qui a permis la conciliation des points de vue entre l'exécutif et les étudiants en médecine pour arriver justement à cet accord? Oui, effectivement, vous savez, c'est une crise qui dure depuis le mois de février dernier. C'est devenu même un sujet de préoccupation publique. Et la durée de cette crise était assez remarquable. Et le fait que, en fait, à la veille de la rentrée scolaire, de la rentrée universitaire, les étudiants représentés par leur association, disons la coordination des étudiants et le gouvernement, est un événement assez intéressant et important. D'abord, comment ils sont arrivés à cela? Il y avait, au début, il n'y avait pas de dialogue. Il y avait des monologues du côté des étudiants. Du côté du gouvernement, c'était en fait un peu brouillant parce qu'on ne savait pas si c'était le ministère de l'Éducation nationale qui devait s'en charger ou le ministère de la Santé, parce qu'en fait, c'est le secteur de la santé qui était concerné. Et les problèmes de compétences entre les départements ministériels ont fait retarder la possibilité de dialoguer avec les étudiants. Il est vrai que les étudiants se sont bien organisés, ils savaient exactement quelles étaient leurs doléances, leurs griefs et surtout ce qu'ils souhaitaient avoir à travers cette crise qui dure depuis novembre dernier. Alors comment ça s'est passé? Moi, à mon avis, je pense que le bon sens du côté du gouvernement l'a emporté. Et d'ailleurs, ça transparaît même à travers le communiqué qui est sorti, parce que, en fin de compte, le cahier revendicatif des étudiants a été étudié, il a été accepté, et aujourd'hui, on arrive à un dénouement heureux, parce que les gens se posaient des questions. C'est une question qui était très complexe à comprendre. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà des cursus universitaires avec la réforme des cursus qui posaient problème. Les étudiants posaient les problèmes du résidanat, des problèmes liés par exemple à la faculté de médecine pour la mise à niveau de leur formation, etc. Tout cela n'était pas possible à décrypter, mais aujourd'hui, je pense qu'il y a au niveau de l'opinion publique une idée assez juste, mais surtout la réaction du gouvernement m'a semblé extrêmement intelligente et en fait, ils ont fait œuvre de bonne intelligence pour résoudre ce dossier. Et aujourd'hui, on a quand même une satisfaction du côté des étudiants et surtout une satisfaction du côté du gouvernement parce que l'année blanche, disons, le spectre de l'année blanche a été évité. Alors, dans le PV signé entre les doyens des facultés de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire et des représentants des étudiants de ces facultés figurent 14 revendications acceptées par le gouvernement, mais celles concernant le concours d'accès au résidanat justement que vous venez d'évoquer, et l'ajout d'une 6e année pour obtenir le diplôme de médecine dentaire continue à faire l'objet d'un désaccord. Pourquoi il n'y a pas eu d'entente sur ces 2 points exactement? Sur les 14 points, le gouvernement lui-même a considéré que c'était des revendications légitimes. On ne peut pas revenir sur chacun de ces points. Sur les 2 points qui restent, ce sont des points qui sont liés à la structure et curricula de la formation au niveau de la médecine, particulièrement pour la médecine dentaire. Donc cela demandera un peu plus de temps et c'est pour cela qu'ils ont été ajournés et même les étudiants l'ont accepté pour pouvoir les discuter. Mais dans votre reportage, dans ce journal, il y a une étudiante qui vous a parlé de la reprise des examens, du rattrapage d'une session spéciale. Tout cela va se dérouler depuis donc, le mois de septembre jusqu'au mois de novembre. Déjà, si vous voulez, on a entamé une année universitaire en essayant de régler ce qui est resté de l'année dernière. Donc les 2 points
prendront un peu plus de temps et ils demanderont justement un travail en profondeur sur les textes, sur les procédures. Et à ce moment-là, je pense qu'une réponse sera apportée par rapport à ces deux revendications qui restent légitimes. Moi, je reprends ici les termes du communiqué du gouvernement. Alors, Driss Aissaoui, vous avez parlé d'une bonne intelligence de l'exécutif. Que pouvez-vous nous dire davantage sur la gestion de ce dossier par le gouvernement marocain? Moi, je pense que le gouvernement avait au début fait du tâtonnement par rapport à ce dossier, parce que la violence avec laquelle ils ont vu venir ces grèves, la capacité de mobilisation des étudiants avait surpris au début. Mais je pense de plus en plus, en regardant de près le dossier, en regardant les éléments, mais surtout en engageant le dialogue. Vous savez, aujourd'hui, nous donnons l'image d'une vraie démocratie, une démocratie qui se respecte, c'est-à-dire qui écoute ses citoyens, qui écoute leurs revendications et qui répond de manière proportionnelle à ce qui se fait. Donc, on n'a pas vu de rapage par rapport à ce dossier, et c'est pour cela que je trouve que la bonne intelligence qui a prévalu, mais surtout le bon sens l'a emporté du côté du gouvernement, mais aussi du côté des étudiants qui ont montré un grand sens des responsabilités. Alors, nous l'avons dit, suite à cet accord, eh bien, les étudiants lèvent leur boycott des cours. Ils seront de retour sur les bancs de l'université dès la rentrée, mais avec un agenda chamboulé à cause de la session de rattrapage pour éviter une année blanche. Qu'en est-il exactement? En fait, vous savez, c'est tout l'agenda de la rentrée universitaire prochaine qui va être bousculé. Nous avons des étudiants qui doivent reprendre des cours de rattrapage. Ils ont des examens de rattrapage. Ils ont une session exceptionnelle qui sera organisée pour toutes les années scolaires, donc l'année universitaire. Donc tout cela va déplacer encore une fois la rentrée scolaire 2019-2020. Pour cela, je pense que les étudiants ont pris leurs responsabilités. Les responsables au niveau des ministères de l'Éducation et au niveau du ministère de la Santé pour la gestion des centres hospitaliers prendront leurs responsabilités pour, en fin de compte, à la fin de l'année 2020, on puisse, continuer à former justement ces cohortes de médecins qui sont, vous savez, c'est véritablement le nerf de la guerre pour un pays. La santé, c'est un élément fondamental de la dignité du citoyen et la santé publique est une composante essentielle. Donc je pense que ces bouleversements qui ont eu lieu durant cette année vont, je pense que chacune des parties prendra des leçons de ce qui s'est passé, mais finalement la bonne intelligence l'a emporté et la démocratie marocaine a gagné dans cette affaire. Merci beaucoup Driss Aissaoui, encore une fois analyste politique, pour cet éclairage.